Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto afin de savoir comment bien débuter sur Hyperscape. Donc vous avez certainement entendu parler de ce nouveau Battle Royale qui a été réalisé par Ubisoft. Donc pour l'avoir c'est très simple, il vous suffit juste de vous inscrire sur le site d'Ubisoft pour obtenir une clé. Et si vous souhaitez aussi maximiser vos chances de l'avoir, vous pouvez regarder des lives de streamers qui ont des drops actifs. Donc sachez qu'à l'heure actuelle, ce n'est qu'une bêta du jeu. Donc personnellement, dans la vidéo, je ne rentrerai pas forcément dans les détails car il se peut qu'il y ait des modifications d'ici sa sortie. Donc cette Battle Royale est très dynamique, notamment par le fait qu'il se joue principalement à la verticale et aussi par ses graphismes qui font assez futuristes. Donc cette battle, elle se passe dans une ville qui est séparée entre 4 quartiers, donc qui sont des spawns aussi, mais ça on en parlera par la suite. Donc pour gagner, le but du jeu est simplement de faire un top 1 ou bien d'attraper la couronne qui apparaît en fin de partie. Et il faudra juste la garder 45 secondes afin de valider votre partie. Donc j'apprécie pas mal cette alternative car elle permet de pouvoir s'en sortir même quand vous êtes seul face à plusieurs teams restantes. Donc quand vous arrivez dans le jeu, vous atterrissez directement dans le lobby où vous avez un accès aux différents skins et persos ainsi qu'aux différents skins des armes. Vous avez aussi un accès au pass de combat, aux dernières actualités du jeu ainsi que le stand de tir et bien d'autres choses à venir, mais ça on le saura seulement quand le jeu sera sorti officiellement. Donc une fois que vous avez lancé la game, vous vous trouvez dans un des 4 spawns qui sont composés de 33 joueurs, donc qui sont répartis aux 4 coins de la map. Donc lors du drop, c'est inutile de se diriger tout au fond de la map, donc on risque de se retrouver forcément face à face avec d'autres joueurs dans notre spawn. Donc lorsque vous êtes en plein drop, je vous conseille aussi de regarder la map et de cibler les zones jaunes qui correspondent aux zones de loot. Donc sur ces zones, vous pourrez trouver différentes armes que je vais vous présenter sans trop rentrer dans les détails d'utilisation car j'y consacrerai une vidéo lors de la sortie officielle du jeu. Donc tout d'abord, on a les pistolets avec le D-Tape, donc il n'est pas l'arme la plus puissante du jeu, mais qui je trouve fait l'affaire quand même. On a ensuite le Riot One, donc qui est l'équivalent du Wingman sur Apex, donc une arme très puissante, que j'apprécie énormément, mais qui demande une bonne visée. On a aussi un fusil à pompe, donc assez puissant, le Mammoth MK1. On va aussi trouver une mitraillette qui a un bon DPS et qui permet une bonne polyvalence du jeu, donc le Riper ou l'éventreur selon la langue de votre jeu. On va aussi trouver une mitrailleuse dont l'Expire qui a une énorme cadence de tir ainsi qu'un grand chargeur. C'est d'ailleurs l'arme que je joue le plus mais qui je pense va être nerf au vu de ses capacités qui sont juste folles. On aura ensuite le Protocol V, donc un excellent snipe de longue portée. Et la dernière catégorie d'armes, donc ce sont les lance-plasma et les lance-grenades. Donc ce sont des armes à explosion très efficaces en combat rapproché et notamment dans les bâtiments. Donc on commence par le combo d'eau qui est un lance-plasma qui peut envoyer plusieurs projectiles qui explosent au contact d'une surface. On aura ensuite le brise-ciel qui quant à lui est un lance-plasma mais mono-coup. Donc il fait beaucoup de dégâts mais il demande un plus long temps de chargement. Et enfin on aura le salvo EPL, donc qui est un lance-grenade dont les projectiles explosent au bout de quelques secondes. Donc il est bien, mais disons que voilà. Donc contrairement à un Battle Royale comme Apex, les persos n'ont pas de sort prédéfini, c'est-à-dire que vous allez choisir un avatar et qu'il faudra ensuite looter tous les sorts. Donc vous pourrez en prendre deux maximum, deux différents. Donc ces sorts sont appelés des hacks dans Hyperscape. Donc on a différents types de sorts, donc nous avons l'armure qui vous permet d'être invulnérable aux ennemis pendant 8 secondes. On a ensuite donc la balle qui est une sphère qui vous permet de vous déplacer sans être touché. On aura ensuite donc le heal qui pose un soin dont vous et vos alliés peuvent en bénéficier pendant 15 secondes. Donc je trouve ça assez bien parce qu'on peut continuer à tirer sur les ennemis tout en prenant du soin. On aura ensuite donc l'invisibilité qui durera pareil pendant 8 secondes. On trouvera ensuite des mines qui feront entre 50 et 75 de dégâts, donc qui peuvent être vraiment pas mal à utiliser, notamment dans les bâtiments. Ça fait très mal. On aura ensuite le reveal, donc qui vous permet de repérer les ennemis autour de vous, un peu comme à la Blue Down dans Apex. On aura ensuite le slam, donc qui vous permet de vous sortir d'une situation en prenant de la hauteur, donc un gros jump.
en infligeant entre 30 et 45 de dégâts lors de votre atterrissage. On aura ensuite la téléportation, donc qui vous permet de vous TP sur une courte distance. Et ensuite on aura un mur, donc que vous pourrez casser mais qui est à 250 PV de résistance. Et vous pouvez en poser 5 simultanément. Donc ce qui est très important à savoir concernant les armes et les sorts sur ce jeu, c'est qu'il y a une possibilité d'évolution. Donc au cours de votre game, il vous suffira juste de trouver les mêmes sorts et de les prendre afin de les faire évoluer. Donc par exemple, si je décide de prendre un invisible, il me suffira de trouver d'autres sorts invisibles afin de le faire évoluer. Donc sachez que vous pourrez le faire améliorer jusqu'à 4 fois maximum. Donc il deviendra ensuite un sort ou une arme gold, donc au maximum de sa puissance. Donc il y a aussi la possibilité de trouver des caisses, donc qui vous permettra d'avoir une chance de plus de trouver des armes ou un sort déjà gold. Donc ce Battle Royale a d'autres particularités, donc contrairement à Apex ou encore Fortnite, ce n'est pas une seule et même zone qui rétrécit sous forme d'anneaux, mais des quartiers qui se désintègrent petit à petit jusqu'à ce que des bâtiments s'écroulent. Mais le principe reste le même, la zone permettant de rassembler tous les joueurs à un même endroit de plus en plus restreint, et lorsque les bâtiments s'écroulent et que vous êtes encore dans cette zone, vous prenez des dégâts, qui restent assez faibles dans ce jeu et qui n'évoluent pas forcément. Ce que je trouve légèrement dommage, mais on verra si ce sera pas un petit feu nerf lors de la sortie du jeu. Donc Hyperscape offre également le moyen de se retrouver fantôme lorsque l'on meurt. En effet, donc cette particularité, elle fait que lorsque vous êtes mort et que vos alliés continuent de jouer, vous êtes toujours à temps de pouvoir ping des teams adverses et de suivre le cours de la partie. Donc vous avez également le moyen de réapparaître donc, sur des socles à l'endroit où les ennemis ont été tués. Donc vous mettez quelques secondes à réapparaître. Cependant, donc, lorsque la zone se referme, les bases de réapparition seront détruites avec les bâtiments ainsi que les loots. Donc ensuite, une chose que je trouve géniale avec ce nouveau Battle Royale, donc c'est l'interactivité que l'on peut avoir avec nos viewers en tant que streamer. Donc Hyperscape a fait en sorte que vous puissiez lier votre compte Twitch au jeu, ce qui permet aux viewers de pouvoir voter pour des events durant la game. Donc l'event voté prendra effet pour toute la map, comme par exemple que tous les joueurs aient des munitions à l'infini, ou bien faire diminuer la gravité lors des sauts, avoir des bases de soins sur toute la map. Donc les viewers ont vraiment un gros impact sur la game. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé du mieux possible sur ce jeu. Donc d'autres vidéos plus approfondies sortiront prochainement donc sur les armes et les façons de jouer les sorts. Donc n'hésitez pas à venir me voir et lâcher un petit follow sur ma chaîne Twitch, donc je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'un petit pouce bleu et un abonnement pour ma chaîne YouTube si cela vous a plu. À bientôt!